Ce niveau 5 qui touche évidemment à la visibilité sur LinkedIn. Mais il n'y a pas uniquement à se faire un beau profil, à mettre ce qu'il faut comme information, etc. Il y a aussi comment tu utilises LinkedIn, quel type de post tu fais, quelle ligne éditoriale, si tu veux aller un peu plus loin, tu te crées. Qu'est-ce que tu partages comme contenu? Est-ce que plutôt pour ta crédibilité, ta légitimité? Moi, je n'utilise pas trop LinkedIn. Vraiment, c'est ça que j'ai un peu délaissé. Tu vois, je me dis, je suis étudiant, il faut que j'aille sur LinkedIn. Tu vois, qu'est-ce que je fais? Tu vois, genre, est-ce que je me dis, genre, ouais, la semaine dernière, j'ai mangé un truc hyper bon dans ce restaurant-là, je vous le conseille. Est-ce que tu vas me partager ses vacances? Est-ce qu'ils ont fait une activité, genre une asso, est-ce qu'ils vont le partager? Comment un étudiant peut se mettre en marche sur LinkedIn, tu vois? Parce qu'ils n'ont pas forcément aussi de grands projets pro. Du coup, on va se dire, bah, j'ai rien à mettre, moi, j'ai rien fait de pro. Ouais, ouais. Tu vois, genre, je suis étudiant, à part dire, j'ai fait cette école-là ou je suis dans cette école-là, qu'est-ce que je fais? Ben, il y a un tas de manières de faire, mais si on devait aller à l'essentiel, par exemple, je reprends ton exemple du restaurant. Je sais pas, tu es un étudiant en graphisme, tu es allé dans un restaurant, tu as bien mangé. Et ben, si tu cherches un stage ou une alternance, tu peux très bien te dire, ok, je vais faire un poste. Parce que je me dis, tout le monde ne fait pas des métiers. Tu vois, nous, on a de la chance, c'est qu'on fait des métiers qui sont visibles. Tu vois, genre aujourd'hui, on veut chercher un CV, on cherche un boulot, ben, on va montrer ce qu'on a fait concrètement. Tu vois, il y a des métiers où c'est pas forcément visible ce que tu fais. Dans le recrutement, c'est pas visible. C'est impactant, mais c'est compliqué à le vendre, surtout si tu n'as pas d'expérience là-dedans. Ouais. Oui, oui, non, mais tu as entièrement raison. Et tu vois, on va rester sur cet exemple de comptable, ben, ou en tout cas quand tu fais une formation pour devenir comptable. Et ben, si tu cherches une entreprise ou si tu veux, parce que tu as quand même certaines compétences, si tu veux les montrer, tu peux très bien utiliser un outil qui te permette de capturer ton écran d'ordi, d'aller sur Excel. Je prends Excel parce que c'est, je pense, Un peu l'outil phare. l'outil phare disons, des personnes qui sont dans la comptabilité et autres. Et tu peux très bien montrer comment toi tu fais pour faire un tableau croisé dynamique rapidement avec peut-être différentes fonctions et de joindre ça avec, je sais pas, une automatisation si tu arrives à le faire. Et tu filmes ça, même si c'est 30 ou 40 secondes. Et évidemment, le faire une fois sans stratégie éditoriale, pour quelqu'un qui sera en RH, ça pourrait être suivre une émission. Alors, on va peut-être pas reprendre qui va être mon associé, mais je sais pas, une émission de télé, un truc comme Zone Interdite ou autre, par exemple, et d'essayer, en fonction du sujet ou en fonction de la thématique, d'analyser ça au prisme des ressources humaines, des relations humaines, tu vois. Est-ce qu'il y a… Dans quel but plus global, tu vois? Est-ce que je publie pour trouver… en fait, ça va être question de but à atteindre ou d'objectif. Et c'est ce qui fait que je pense que tout peut avoir un sens si ce contenu ou si ce qu'on partage, c'est au service de ce but à atteindre ou en tout cas de cette chose à partager.